République, dans ses balbutiements, a mis en place la machine d'un terrorisme d'État qui a prétendu régir les consciences. Vous savez, les tyrannies anciennes, elles prétendaient asservir les corps, pas les âmes. Elles ne cherchaient pas à faire penser selon un modèle préformaté les individus. On pouvait être esclave, mais parfaitement libre d'esprit. Non, il y a la Révolution française aussi. Révolution française. La Révolution, c'est tout à fait autre chose. On va plier et asservir les corps parce qu'on n'a pas réussi à dompter les esprits. La période de la terreur, c'est l'antichristianisme. C'est la volonté, effectivement, face à une population considérée comme livrée à l'obscurantisme et aux ténèbres. Pays qui a vu naître la philosophie des Lumières. Lumière. C'est-à-dire avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Ah, les gens étaient comme ça. Ah merde, t'es là, toi? Mais faites signe, là. La nuit est complice des ténèbres, disait Victor Hugo, pour décrire le milieu dans lequel la chouannerie et l'insurrection vendéenne va se développer. Vous voulez vraiment savoir ce qu'a été la Révolution française, pensez-vous sur la Vendée. Et aussi longtemps que vous résistez à la Vendée, vous ne pouvez pas prétendre avoir compris quelque chose à la Révolution. L'insurrection vendéenne de 1793 et sa répression par la terreur constituent l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de France. Le nombre des victimes est encore incertain. 200 000, 400 000, 600 000. C'est la volonté, effectivement, de créer une religion de substitution et donc d'amener les esprits à une croyance qui n'est pas la leur. Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Cette volonté d'asservissement de l'esprit, d'assujettissement de l'esprit, c'est le propos de tous les États totalitaires. Et la terreur n'aura pas d'autre objet, elle se justifiera par la résistance de ces mauvais esprits que sont les Vendéens. Mais il n'y a pas que les Vendéens, il y a la chauderie normande, il y a la Fédération du Lyonnais, en gros la France paysanne, la France qui s'oppose au nouveau pouvoir de la bourgeoisie. Mes amis! Mes amis, si mon père était ici, il vous inspirerait plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant, mais j'espère vous prouver que je suis digne d'être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Toutes les tyrannies anciennes ont asservi les corps, mais elles ne sont pas arrivées à faire plier les esprits. Le propre du totalitarisme, c'est de domestiquer l'esprit. Puis un jour, la lumière. Robespierre ordonne une grande fête pour célébrer une grande fête de la réconciliation nationale. Et je trouve cette image tout à fait extraordinaire dans une période qui se veut très laïque, très républicaine, très révolutionnaire. Qu'est-ce que Robespierre demande au peintre David? De faire une grande fête où Isis sera au centre de ce culte, on va dire, où on imagine cette scène tout à fait extraordinaire. Je vous laisse imaginer les 89 commissaires de la Révolution venant des 89 départements, de bons républicains avec leur petite cocarde, vont arriver jusqu'à cette fontaine. Et dans une coupe, ils vont se servir au sein de la déesse et boire à son sein dans une coupe. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar.